et consensuel. Fabien Di Filippo. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, il y a des enjeux qui sont colossaux devant nous et les changements de prévision des uns et des autres, notamment du gouvernement. Et vous avez dit que ces prévisions ne vous paraissaient pas encore, je reprends le mot, forcément très cohérentes avec le consensus des économistes, nous interpellent. Alors 3 questions. La première, combien faudrait-il réaliser d'économies? On a entendu parler de 10 milliards d'euros en début d'année, encore 10 milliards cette année, 20 milliards l'année prochaine. Combien faudrait-il réellement pour stabiliser la charge de la dette? Non pas pour limiter son augmentation et renvoyer le problème au gouvernement suivant comme Emmanuel Macron voudrait le faire, mais pour la stabiliser. Deuxième question, Emmanuel Macron nous dit qu'il n'y a aucun problème en France de dépenses excessives. Très bien, il n'y a pas de problème de dépenses. Alors de combien faudrait-il augmenter les recettes, et je parle là d'augmentation de taxes et d'impôts, pour continuer de soutenir cette trajectoire-là? Et troisième question, quel garde-fou pourrait-on placer, notamment dans un contexte de majorité relative, lorsque les prévisions sont manifestement trop optimistes? Je ne me permettrai pas de dire insincères, mais en tout cas en dehors de tout consensus politique et économique. Merci. Réponse, et après, vous inquiétez pas, il n'y a que 2 orateurs, donc on aura fini. Écoutez, les 2 premières questions me paraissent très clairement s'adresser davantage au gouvernement qu'au président de la Cour des comptes et du HCFP. Quant à la dernière, je ne sais pas s'il faut parler de garde-fou, mais peut-être écouter davantage le Conseil des finances publiques, et ça me permet de vous redire la proposition qui est peut-être échappée tant elle était noyée dans beaucoup de sujets importants, que le Haut Conseil puisse continuer à être saisi annuellement par le gouvernement sur le suivi des programmes de réforme, sans quoi nous n'aurons plus l'occasion de les suivre et de les présenter avec ce regard extérieur qui, j'espère, est quand même utile à tous. C'est pas technocratique, mais lucide et pluraliste. Et donc, c'est ce que je souhaite, que le Conseil soit adapté aux nouvelles règles. Philippe Juvin.